On va entamer des exercices légèrement différents des suites arithmétiques ou des suites géométriques. Ici, il s'agit de comparer deux équations de droite, ou des équations affines, on dit aussi. Donc, il s'agit de comparer le tarif de la compagnie de taxi A, qui demande 1,8 1,80 € du kilomètre, avec une prise en charge de 2,04 €, comparé avec la compagnie B, qui elle demande 50 centimes de prise en charge, donc beaucoup moins prise en charge, mais 3 € du kilomètre, c'est-à-dire beaucoup plus au kilomètre. Et on sait que le trajet n'excédera pas 20 km. Alors pour comparer ça, on va faire deux graphiques, c'est plus facile de le voir sur des graphiques. Alors, dans la première colonne, on va mettre les kilomètres parcourus. Ici, on va mettre le tarif de la compagnie A. Et dans la colonne d'à côté, on va mettre le tarif de la compagnie B. Les kilomètres vont de 0 jusqu'à 20, donc je tape 1 et 2, je sélectionne les deux premiers, et puis je tire vers le bas jusqu'à 20 km, 19 c'est pas assez, je tire un petit peu plus, voilà 20. Puis ici je vais mettre le tarif de la compagnie A. Pour que le tableau soit bien clair, je vais mettre les données en en-tête du tableau, donc je vais insérer là une ligne au-dessus et puis une deuxième ligne au-dessus. Ici, je vais mettre la prise en charge et en dessous, je vais mettre le prix au kilomètre. Alors, la prise en charge pour la compagnie A, c'est 1,80 € et pour le prix au kilomètre, non, c'est l'inverse, 1,80 € au kilomètre et 2,40 € de prise en charge, 2,4. Et ces montants-là, je les mets en euros. Le calcul est simple, c'est donc égal, puisque c'est une formule, la prise en charge de toute façon. Attention, je mets bien des dollars devant le B et devant le 1 parce que je vais tirer la formule et le montant de la prise en charge doit bien toujours rester en B1, plus 1,80 €, attention de bien mettre les dollars devant le B et le 1, multiplié par la distance parcourue, on commence par 0. J'ai bien 2,40 €. Si je fais à la cellule, si je recopie en dessous, voyez bien que le B1 est bien resté B1 comme il le fallait, le B2 est bien resté B2, B1 et B2 devaient rester fixes, et la référence à la cellule A4 est devenue la référence A5 comme il le fallait. Cette formule-là, je la recopie vers le bas, donc un double clic après avoir marqué le coin inférieur droit. Ça, c'est pour la compagnie A. Pour la compagnie B, ben, je vais remettre les montants. La prise en charge, c'est 50 centimes, 0,5, et le prix au kilomètre, 3. Ces montants-là, je les mets pas en pourcentage, mais en euros. Et la formule, c'est la même, donc égale la prise en charge de toute façon, F4, plus 3 euros. Bien mettre des dollars devant le C et devant le D, multiplié par le nombre de kilomètres parcourus. Et cette formule-là, je la recopie vers le bas. Voilà. Alors on voit que effectivement la compagnie B est moins chère pour des petites distances et assez rapidement. Là, le point de bascule est en dessous de 2 km. La compagnie B devient nettement plus chère. On va faire un graphique de ces données. Bon, peut-être d'abord soigner la présentation. Ici, je vais centrer les données, puis je vais entourer les cellules. Pour que le titre apparaisse plus clairement, je vais le mettre en gras. Et pour que les données se distinguent, je vais les mettre en italique. Voilà. Alors dans le graphique, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir en X les kilomètres. Je dois avoir comme première série le tarif A et comme deuxième série le tarif B. On va essayer de faire ça en un coup. Je sélectionne ce dont j'ai besoin, la première ligne qui va servir d'en-tête, et puis tout le tableau. Et puis dans insérer un graphique,
Voilà. Alors il propose un graphique à colonne, c'est pas ça. On va mettre un graphique en courbe pour faire apparaître. Voilà les deux tarifs, hein, le premier et le deuxième tarif. Alors vous voyez que là, il n'y a pas d'intitulé pour le moment, mais je vais utiliser la ligne 3 pour en-tête. La ligne 3, ça va bien d'en-tête, et donc apparaît bien kilomètre, tarif A, tarif B. Regardons déjà ce que ça donne. Je ferme ceci. Voilà, et le graphique, je le mets ici en dessous. Voilà, celui-ci peut-être un peu plus haut. Celui-là, voilà. Alors, qu'est-ce qui manque dans le graphique? Les légendes, pour savoir quel est le A et quel est le B. Il faut préciser un titre toujours, ce qu'il y a en Y avec les unités et ce qu'il y a en X avec les unités. Allons-y. Modifier le graphique. Personnaliser. Le titre du graphique, on met un titre qui explique ce que c'est. Donc, comparaison des tarifs. Il faut bien préciser ce qu'il y a sur l'axe horizontal. Sur l'axe horizontal, c'est la distance. On précise toujours les unités en kilomètres. Sur l'axe vertical, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le tarif. Et on précise que c'est en euros. Voilà pour le titre du graphique. Et alors, il faut bien préciser la légende pour savoir quelle est la compagnie A et quelle est la compagnie B. Et alors, je vais le mettre en bas pour que le graphique soit bien dégagé. Regardons ce que ça donne. Donc, c'est bien comparaison des tarifs, la distance au kilomètre, les tarifs en euros. Et on voit bien que la compagnie B est assez rapidement plus chère. Donc ici, on peut signaler par exemple que la compagnie A est moins chère et que le point de bascule est ici. Alors, pour faire un beau graphique, hein, pour faire un beau commentaire, allons-y. Insertion, un dessin. Et dans la barre des menus va apparaître les formes. Et ici, on va mettre une légende, une belle légende. Voilà. Ici, on va peut-être diminuer la police de caractère. Police de caractère, au lieu de 14, on va mettre 12. Et ici, on va mettre point de bascule. Point de bascule. Et alors, on aura besoin de bien dégager la flèche. Peut-être un peu grand. On va diminuer un petit peu de taille. Voilà. Point de bascule, enregistré. Point de bascule. On le prend et on le met à l'endroit où il y a le point de bascule. Voilà. Et puis ici, on va préciser que c'est la compagnie B qui est la plus chère. Insertion. Un dessin. Dans le menu, les légendes. Voilà. Et ici, on met, avec une police de caractère peut-être un peu plus petite, 12. La compagnie B est plus chère. On va bien dégager la flèche. Voilà. On enregistre. On le prend et on le déplace sur le graphique pour dire que c'est la compagnie B qui est plus chère, le point de bascule. Et alors le point de bascule ici dans le graphique, on va le marquer. On va le mettre avec un fond de couleur. Ça c'est un petit fort. Voilà, comme ça. Voilà ce que j'attends de vous.